Tout à fait. Justement, en fait, l'un des points que je voulais voir avec toi, c'est qu'on regarde un peu le landscape, en fait, des solutions de paiement, en bitcoin au sens large, hein, avec Lightning, y compris. Donc, voir un peu, ce qu'il y a. Comme tu disais, ça change tout le temps, mais au moins, donc je crois que tu avais prévu ça dans les supports. Je sais pas c'est lequel, c'est le 12, je crois. Voilà. Ouais. Alors ouais, c'est pas du tout exhaustif, hein. On parle d'un balayage de solutions, qui voilà, qui sont assez connues ou d'autres moins connues. L'idée, c'était de pouvoir proposer une grille pour déjà que les gens comprennent, quels sont les certains éléments qui pourraient influencer, la décision de s'équiper et encore une fois, on peut changer facilement, hein. Donc on peut commencer simple et alors il y a effectivement ce que j'appelle des wallets. On peut prendre un paiement avec un wallet, générique, type un Mmh. Phoenix Wallet, donc ça, c'est facile. Par contre, si on part sur un Swiss Bitcoin Pay qui est lui aussi très facile, on aura des fonctionnalités additionnelles, typiquement, la capacité de pouvoir, avoir accès à un dashboard commerçant. On peut voir et éditer les factures, on peut Mmh. faire des exports pour, son comptable et cetera. Donc si on est dans une optique, purement, e-commerce, on peut rapidement en fait passer d'un niveau à l'autre et l'idée c'est, heu, de rendre la vie du commerçant la plus facile possible. Euh, on a des applications, alors il y en avait une, j'ai fait un épisode dessus, accessing.app, qui est pas mal parce que ça permet de faire de l'événementiel, de la restauration et de faire en OK. même temps, de l'euro, du dollar et du bitcoin, mais on a la boutique. D'accord. On a un menu sur QR code, on se connecte, on fait la commande, on paye en monnaie fiat ou en bitcoin. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'il y a des commerçants qui ne souhaitent pas forcément avoir beaucoup de solutions différentes, Ouais. puisqu'il faut en fait aussi former les équipes dessus. Quoique Swift Bitcoin Pay, c'est vraiment le plus simple, hein. Il suffit juste de prendre l'équipement, taper le montant et présenter aux clients. Donc on n'est pas dans du très compliqué. Moi, c'est celle que je propose souvent à mes clients parce qu'elle est vraiment simple, il y a rien à comprendre, en fait, il faut Oui, juste pour taper, quoi. le ouais, commerce physique, c'est super. Ouais. Après, si on veut faire du commerce en ligne, on veut s'intégrer avec un Shopify, il Mmh. y a d'autres solutions qui vont proposer un plugin, Swiss Bitcoin Pay aussi. Et puis, il y a des solutions qui vont te proposer de faire les produits, donc de créer des paniers, Ouais. etc. Euh, Ça, c'est super important, hein. Donc, par exemple, un BTC Pay Server, c'est très bien pour ça. Ça demande de la connaissances techniques, ce qui Mmh. fait que généralement tu as des ambassadeurs, BTCP Server qui peuvent être en fait disponibles pour t'aider à monter ton commerce dessus. On a des solutions aussi comme Pay with Flash qui font un petit peu la même chose, hein. Donc on peut juste prendre un paiement, faire une facture ou alors créer une boutique, et toutes les choses, entre les deux. Et puis après, on a d'autres solutions qui simplement te permettent de rajouter un bouton payer en Bitcoin. Ouais. Euh, voilà, aux États-Unis, il y a un Zaprite qui est assez connu, avec Parker Lewis qui fait des très très bonnes conférences en anglais sur Bitcoin que je recommande fortement. Donc voilà, après, voilà, ça va être les critères de décision, ça va être est-ce que je veux détenir ou pas les clés du Bitcoin, donc avoir la garde autonome des Bitcoins, ce qui est quand même plutôt recommandé. Est-ce que ça fait Bitcoin Lightning? Est-ce que c'est bien pour la vente physique ou c'est mieux pour l'e-commerce? Mmh. Est-ce que j'ai besoin d'un plugin e-commerce comme Shopify, etc. Est-ce que c'est suffisamment simple parce que faut que ça soit simple pour moi? Ou inversement, est-ce que ça supporte beaucoup d'options de configuration parce que j'ai besoin de configurer des choses assez complexes parce que mon business est établi et en a besoin. Voilà, donc il y a plein de critères différents. C'était un peu l'idée derrière ce petit tableau qu'on avait créé à l'occasion. Franchement, il est